Ces derniers mois, notamment au mois de septembre, un scandale a frappé la Banque du Vatican, l'institution des œuvres religieuses, puisque les deux dirigeants de cette banque ont fait l'objet et font toujours d'ailleurs l'objet d'une enquête parce que des mouvements d'argent, un transfert de deux sommes importantes, une de 23 millions d'euros, manquait, si vous voulez, il manquait des informations au niveau de ces transferts qui ont fait qu'il y a eu des soupçons. Le parquet de Rome a ouvert une enquête. Donc ce qu'a voulu faire le Vatican, c'est tout simplement montrer qu'il était lui aussi capable de lutter contre le blanchiment d'argent. D'ailleurs, c'est ce qu'il souhaite à terme devenir, un pays inscrit dans la liste blanche de l'OCDE et de celle du GAFI. Alors cette loi, elle prévoit plusieurs choses. Elle prévoit effectivement la création d'une autorité d'information financière chargée de contrôler les mouvements d'argent. Elle prévoit également en cas de délit des peines assez lourdes, des peines de 4 à 12 ans de prison pour recyclage d'argent et jusqu'à même 15 ans de prison pour ce qui sera du blanchiment d'argent lié au terrorisme, et puis de lourdes amendes jusqu'à également 15 000 euros d'amende en cas de soupçons et avérés de délit de blanchiment d'argent. Alors Sonia, on sait que l'Église catholique veut redorer son image. Cette décision va forcément dans ce sens. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les fidèles, particulièrement les chrétiens, les croyants, ont été assez choqués par ces affaires financières. La plus récente dont je vous parlais, bien entendu, celle du mois de septembre, avec ces sommes d'argent qui ont été saisies. Et puis les Italiens et les chrétiens, les croyants du monde entier ont aussi en mémoire ce scandale qui date des années 80, qui avait vu en fait la banque Ambrosiano, une banque italienne, faire faillite. C'est la Banque du Vatican qui était son principal actionnaire, et la raison pour laquelle cette banque a fait faillite, c'est parce qu'elle a été accusée de blanchir l'argent de la mafia. Donc effectivement, cette loi aujourd'hui décrétée, ce décret promulgué par le Vatican va permettre deux choses. Bien entendu d'essayer de redorer le blason au niveau de la communauté internationale, mais aussi des fidèles.